L'écoquartier de l'Arboretum de Chanteloup, à vocation principalement d'habitat, se situe au nord de la commune de Moissy, au nord des quartiers existants et constitue le 8e quartier de la ville. Il est prévu 2400 logements à terme, soit 6000 habitants. 24 hectares d'espaces verts sont également présents sur le quartier et on aura 12 hectares de voiries de liaison piétonne ainsi que 8 hectares de bassins et 7 hectares d'espaces verts. C'est un quartier qui a été conçu de façon assez innovante pour le territoire en ce qu'on appelle nous éco-conception, c'est-à-dire systématiquement en collaboration avec bien entendu la commune de Moissy-Cramayel, mais aussi avec les promoteurs, les maîtres d'œuvre, les architectes, aussi bien au niveau de l'ensemble de l'opération que de chacune des opérations qui nous entourent. 9 projets ont vu le jour, portés par différents promoteurs. Derrière en construction, Sully, promotion, Cogedim. De l'autre côté, Immobilière Île-de-France, Artenova. Donc l'actualité 2021, 2022, 2023, donc on a engagé une conception à très grande échelle sur l'écoquartier avec une équipe de concepteurs comprenant des architectes, des urbanistes et des paysagistes. On a également mis en chantier les derniers programmes de logement qui sont à Sully, Artenova et Sainte-Agne. En parallèle, on travaille aussi sur qu'est-ce qui va se passer demain en termes de logement. Et donc l'année 2021 a vu une consultation auprès de promoteurs et architectes, dont le groupe Bouygues a été lauréat, pour à une toute petite encablure, à la suite de l'opération de Cogedim, voir 218 logements qui verront le jour dans 2-3 ans à peu près, avec des collectifs, des intermédiaires, mais aussi de la maison individuelle. Un programme qui a là aussi été pensé en collaboration extrêmement étroite avec la ville, en essayant d'être le plus innovant possible, en pensant par exemple les espaces extérieurs des logements comme des pièces supplémentaires. Les logements ont été aussi conçus avec des espaces à vivre qui peuvent être modulables en fonction des besoins des familles. Un très gros travail sur les matériaux qui a été fait. On aura une première opération biosourcée sur ce territoire avec l'utilisation en particulier du béton de chanvre en filière courte. Et l'aspect paysager a été intégré dès la phase des lots, puisque l'intérieur a été conçu en espace de promenade à la fois nord-sud et est-ouest, créant des espaces de détente qui ont été également prolongés dans l'espace public, puisque un gros travail a été mené notamment sur le Parvis, où la conception mêle à la fois les espaces de circulation, les îlots de fraîcheur et tous les espaces de descente et d'espaces verts. Sur ce parvis, donc, il y a un enjeu important de biodiversité. En tout, sur cette première phase, on a livré 310 arbres, dont 148 sont implantés sur le parvis, et ça représente plus de 16 espèces différentes d'arbres. En complément en fait, du quartier, il y a une structure forestière qui est tout autour. Il y a également des buttes en forme d'un parc avec un parcours de santé et une ferme urbaine qui alimente en légumes et en fruits les équipements publics et qui permet également de mener des actions de sensibilisation auprès des enfants sur tout ce qui concerne le développement durable. Et en périphérie sud du quartier, donc il y a le rue des Auldes et ses abords sur lesquels s'appuieront des espaces de promenade, des aménagements de bassins et d'espaces verts qui viennent créer de la nature au centre de la ville. Donc derrière nous, il y a le groupe scolaire de 18 classes qui est composé de bois en menuiserie extérieure, mais qui comprend également une chaufferie bois et des bornes de recharge électrique,
et à sa droite, donc la crèche des coquelicots, donc qui, elle, est en ossature bois et comprend également des matériaux biosourcés. Le groupe scolaire donc, a été financé à hauteur de 9,9 millions par le PA-CNAR dans le cadre des participations du bilan de la ZAC.